Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelques petites choses que j'ai aimées ces derniers temps. Donc pour le coup c'est vraiment du mois de juillet. Pour une fois c'est des vrais favoris du mois de juillet. Alors je vais commencer avec les cheveux parce que je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Et voilà, je pense que c'est l'occasion de vous faire un petit retour parce que j'ai fait plein de jolies découvertes. Alors bon, je vous laisse partager au fur et à mesure sur Instagram parce que souvent voilà, je préfère vous en parler tout de suite dès que je fais une chouette découverte. Mais ça sera l'occasion de vous en parler un petit peu plus. Alors donc je vous disais que j'étais revenue en arrière puisque il y a quelques années j'avais commencé les shampoings vraiment slow avec du shikakai. Donc j'avais fait moi-même avec de l'eau, ensuite j'avais fait un shampoing solide dans lequel j'avais mis du SCI, des huiles végétales, etc. Et ensuite j'étais passée sur les shampoings solides. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo que je vous remets juste au-dessus, j'ai eu un petit souci après 3 ans d'utilisation puisque j'ai eu des démangeaisons, etc. Bon, rien de grave en soi, mais de ce fait je suis revenue au shikakai. Donc j'ai fait tout un tas de tentatives, de pâtes, etc. Et finalement, bon, c'est très bien le shikakai, ça nettoie très bien, ça assainit très bien le cuir chevelu. Mais je trouve que ça assèche les longueurs, surtout les pointes. Donc j'ai essayé d'améliorer ma formule en ajoutant des huiles végétales, etc. Et j'ai notamment ajouté de la poudre de guimauve indienne, donc celle-ci. Je l'avais achetée sur le site de Aza & Pur. J'avais aussi pris du Capour et je ne sais plus quoi d'autre. Et donc j'ai testé aussi une formule avec ça. Ce qui est pas mal, c'est que ça démêle très bien les cheveux. Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors bon, au niveau de l'aspect, etc., je trouve quand même que ça apporte un peu de brillance peut-être. Je suis pas sûre à 100%. En tout cas, ça démêle super bien. Ça n'a plus rien à voir. À partir du moment où j'ai ajouté une cuillère à café de guimauve dans la formule, mes cheveux ont déjà été beaucoup plus doux, plus facile à démêler, plus facile à coiffer, et ça restait comme ça. Sinon j'avais un effet effectivement un petit peu emmêlé, un peu frisottis, et là je l'avais plus avec la guimauve. Donc ça a été une très chouette découverte, et donc maintenant systématiquement je mets de la poudre de guimauve. Toujours pour les cheveux, je suis revenue sur un shampoing solide quand même, parce que au bout d'un moment je trouve qu'ils ont besoin comme d'un vrai shampoing. Je sais pas trop comment expliquer. Je pense que ça n'est pas indispensable. C'est vraiment encore une fois parce que j'ai besoin de revenir à mon confort, à quelque chose que j'aime. Mais je pense sincèrement qu'on peut se contenter des poudres indiennes et de l'eau. Donc comme vous l'avez vu, j'ai recoupé moi-même mes cheveux. Ils étaient vraiment trop abîmés sur les pointes. J'ai coupé pas mal cette fois-ci. Ils étaient vraiment très longs. Je pense que j'ai bien coupé ça toute seule. Mais bon voilà, vous voyez, ça va très bien. Ça se voit pas. Après c'est vrai que sur des cheveux longs comme ça je risque pas grand chose parce que si jamais je me trompe c'est tout, je vais chez le coiffeur, mais jusqu'à présent ça a toujours été à peu près. Donc du coup je me suis repris un shampoing solide. Celui-ci vient de la boutique Mozo. Donc c'est celui de Druides. Alors Druides, je vous en ai parlé l'an dernier parce que je vous faisais découvrir cette marque française dans la green pochette. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Et puis depuis elles ont fait du chemin et elles ont sorti d'autres versions. Donc un pour cheveux gras, un pour cheveux secs et un pour bébé, et c'est celui-ci. Alors donc là vous voyez déjà l'enveloppe a évolué. À l'époque c'était juste un papier ensemencé qu'il y avait autour. Maintenant c'est carrément une boîte ensemencée. C'est super mignon, c'est vraiment tout joli. Enfin je la plante. Et j'ai pris celui pour enfants parce que c'est une version toute douce. Et en plus de ça, elles l'expriment très bien sur leur site, elles désirent ne plus utiliser de SCI. Donc je vous avais expliqué, le SCI, le SCS, ce sont des tensioactifs qui font mousser le produit. Et on sait qu'ils sont quand même assez irritants et que de toutes les manières ils ont un impact aussi dans leur transformation. Et donc elles ont choisi d'en utiliser un autre. Ça reste un tensioactif qui a été modifié par l'homme, mais qui semblerait-il aurait un peu moins d'impact et surtout serait plus doux. Donc c'est le SLMI, donc cette abréviation correspond à ça. Du coup j'ai voulu tester vu que c'était une version pour enfants. En sachant que dans la composition, on retrouve aussi du beurre de cacao, de la guimauve justement, de la poudre de guimauve, de l'eau, de l'huile de son de riz, de la camomille et du calendula et de la glycérine végétale. Et alors là vraiment c'est un gros coup de cœur, j'adore. C'est vrai que déjà je suis très contente d'avoir un shampoing fabriqué en France de manière vraiment très slow. Elles sont vraiment dans cette démarche là de produire un produit vraiment green, sans huiles essentielles, qui soit doux, qui puisse être toléré par tous, y compris par les intolérants, les allergiques, etc. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de matière trop vive, trop agressive.
et je trouve qu'il est vraiment chouette. Mes cheveux sont super brillants, je les ai encore lavés avec celui-ci. Donc là il faudra bientôt que je refasse un shampoing, mais ça vous donne une idée, ils sont hyper brillants, bien démêlés, ils sont propres. Ce que j'aime un peu moins, c'est que du coup ils crissaient un peu, mais je pense que comme j'étais en train de me défaire un peu de l'habitude du shampoing même solide, ça m'a fait bizarre sur le moment que ça crisse un peu. Ceci dit, je vous rappelle qu'on ne lave que le cuir chevelu et pas les longueurs, c'est très important pour pas décaper. Finalement il n'y a que le cuir chevelu qui a besoin d'être nettoyé. Toujours est-il que je l'adore, d'autant plus qu'il est vegan et sans huile de palme. Une autre découverte que j'ai beaucoup aimée, donc c'est fabriqué en Bretagne, donc cultivé et fabriqué, sauf pour certaines plantes qu'on ne saurait pas fabriquer en France. Ce sont ces tisanes de la marque Terre de Tisane. Alors ça c'est pareil, c'est un gros coup de cœur. Donc là je vous montre l'une sereine à consommer plutôt en fin de cycle. Mais moi ça y est, je l'ai déjà goûté alors que je suis au début pour tout vous dire. Et donc dans celle-ci on retrouve du thym citronné, ortie, sauge et tout ça en feuilles. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Alors effectivement c'est très citronné, c'est très parfumé, pourtant on n'a pas d'arôme ajouté. Ça reste du coup très naturel dans les saveurs, mais moi je trouve que c'est une infusion qui est très intéressante. On retrouve quand même les feuilles à l'intérieur, ce ne sont pas de toutes petites brisures, c'est très agréable. Ce que j'apprécie vraiment énormément, c'est la transparence de la marque. On a un petit texte derrière qui est très sympa aussi. Voilà, ça me plaît bien, c'est une infusion qui est bio, qu'on aime aussi tous les deux, même mon mari du coup en boit, hein, même s'il n'en a pas forcément besoin, parce qu'elle est hyper agréable, hyper fraîche, et honnêtement c'est une chouette découverte. C'est pareil, je vous en parlais sur les réseaux, il s'agit de ces céréales de la marque Carrefour. Donc je vous l'avais dit il y a quelques mois, on s'est aperçu que j'avais développé la maladie cœliaque, mais juste en stade 1, c'est vraiment le tout premier stade, sans doute dans la conséquence de la colopathie. Bon c'est pas trop pourquoi, mais j'ai envie de dire peu importe, on en est là, c'est tout. Et donc je galère un petit peu, je vous le cache pas, c'est pas tous les jours simple, j'en consomme encore un peu, mais je m'aperçois que des fois j'ai très mal au ventre et que du coup j'ai très mal à la tête, enfin c'est un peu compliqué. Je cherche, je tâtonne. Donc là tous les matins je suis passée sur du pain des fleurs. Donc vous savez c'est comme des cracottes qu'on trouve en bio, qui sont assez onéreuses, en plus suremballées, mais à l'heure actuelle il y a à peu près que ça que je digère correctement. Et de temps en temps je prends du pain de boulangerie à l'épeautre, donc 100% farine d'épeautre et au levain. Ça va encore, mais il faut pas que j'en abuse. Donc du coup je tâtonne, je cherche, des fois je meurs de faim. Honnêtement c'est un peu difficile, mais peu importe. Toujours est-il que mon mari m'a trouvé ces céréales et j'étais super contente, ça m'a fait trop plaisir. On les a trouvées donc au rayon sans gluten de Carrefour. Elles sont assez onéreuses, je crois que c'est 3,90 les 375 grammes. Je trouve que c'est cher. Après c'est vrai, voilà, on ne voit pas tous le budget de la même façon. Moi je trouve que c'est onéreux. Mais la composition est bonne, elle est végane, sans huile de palme. On a du riz, maïs, sucre de canne, huile de noix de coco, chocolat en poudre, noisettes, noix de cajou, son de riz, sel et extrait de vanille. On n'a même pas d'arôme à rien. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça super agréable de pouvoir manger des céréales. En fait, je pense qu'il y a tout un processus psychologique aussi, c'est accepter qu'on ne peut plus tout manger, donc du coup on a envie d'en manger. Vous voyez, j'ai très envie de manger du pain et des pizzas, et du coup je mange des pizzas. Alors vous me direz, il faut se faire des plaisirs, mais voilà, je me retrouve un peu dans cette difficulté. D'ailleurs, je pense que je vous en parlerai très bientôt en vous disant du coup ce que je mange. Ce sera aussi l'occasion de vous montrer, de vous expliquer un petit peu comment je m'adapte, etc. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ma famille aussi aime bien, ce que je trouve très intéressant, et en plus c'est bio. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, mais du coup je vais vous renvoyer aussi à la vidéo précédente puisque je vous en ai déjà parlé, c'est l'huile de pépins de framboise que nous avons énormément utilisée ces derniers mois pour préserver notre peau, pour la préparer aux UV puisqu'elle nous protège un petit peu. Et cette huile de Make It Beauty, je la trouve vraiment super dans sa viscosité, je la trouve très intéressante, elle protège bien ma peau est bien nourrie. Et en plus, comme elle semblerait me protéger du soleil, je trouve qu'elle est vraiment polyvalente et idéale pour toute la famille. Un autre produit, mais alors pour le coup, rien à voir, il s'agit de ce rasoir que j'ai reçu gratuitement pour test pour mon mari. Donc ce rasoir-ci, c'est mon mari qui l'a utilisé et je vais vous transmettre juste ses retours. Je suis très contente d'avoir pu le recevoir parce qu'il utilisait encore un vieux truc, il fallait plein de choses, enfin bref, je trouvais ça un peu compliqué. Et pour le coup, c'est un favori chez lui, il l'adore, il adore. Ce que j'ai aimé, c'était le fait qu'on ait qu'un produit qu'on puisse garder a priori toute la vie puisqu'il ne faut pas changer les lames. Nous ne sommes pas passés au rasoir de sécurité actuellement, j'ai toujours mon épilateur et lui ce genre de choses. Et il aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment très précis, qui peut raser dans un sens comme dans l'autre sans avoir à retourner l'appareil. Apparemment il y aurait une forte autonomie, c'est bien précis, c'est bien net. Bref, il en est très content, du coup je vous le partage à mon tour.
Enfin, un dernier favori, c'est une vidéo, l'une des dernières vidéos de Marion Seclin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle en avait déjà fait précédemment dans le même genre, mais voilà, celle-ci je l'ai encore beaucoup appréciée. C'est une vidéo qu'elle a fait sur son cœur, ce que son cœur lui fait vivre, ressentir au cours de sa vie. Je crois qu'elle l'a intitulé mon cœur se con, quelque chose dans le genre. Et c'est toujours très doux, très poétique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait avec de très jolies images. Je trouve que cette vidéo est très intéressante parce qu'elle nous permet aussi de se recentrer, de repenser à ce qu'on a vécu, à l'intensité de ce qu'on vit, aussi pourquoi on vit tout ça. Ça nous rappelle également qu'on est en vie et que c'est normal d'avoir toutes ces émotions vives, même si parfois elles sont douloureuses. Voilà, je vous invite à aller la voir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Je vous dis à très bientôt. Bisous.